Ministre, la parole est à Monsieur Joël Giraud. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de la Décentralisation. Dans le cadre du 30e congrès des élus de montagne, vous avez rappelé les enjeux spécifiques de ces territoires et leur contribution à l'intérêt national et européen. Or, nos territoires de montagne, en particulier s'ils sont frontaliers et plus encore s'ils sont touristiques, sont durablement impactés par la baisse des dotations et par le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, le seul revenu par habitant sur lequel il est basé ne pouvant équitablement révéler l'ensemble des réalités de l'économie de montagne. Or, je voudrais vous proposer une nouvelle piste pour rapprocher enfin la politique de cohésion territoriale de l'Union européenne et la reconnaissance des services rendus par la biodiversité, concilier enfin développement économique et conservation environnementale, permettant de reconnaître la richesse environnementale de la nation et a fortiori de ses massifs montagneux, mais également de tous les territoires ruraux qui apportent ces aménités positives. Celles-ci ont été mises en relief par une étude sur l'économie des écosystèmes et de la biodiversité lancée par l'Allemagne et la Commission européenne sous l'égide du Programme des Nations Unies pour l'environnement. Ce travail peine aujourd'hui à être décliné concrètement à l'échelon national, régional et local. Seules la Grande-Bretagne et la République tchèque ont commencé à l'intégrer dans le calcul des dotations aux collectivités locales. Nous avons pourtant de nombreux sites classés, des réserves naturelles, des zones Natura 2000, des parcs naturels régionaux, des parcs nationaux. Les zonages des espaces naturels ne manquent pas et nos documents d'urbanisme doivent à juste titre les prendre en considération. Mais la France fait de la résistance. Il suffit de voir les réactions de la DGCL qui s'emploie à supprimer un excellent amendement à la loi sur la transition énergétique introduisant la sobriété de l'éclairage public des communes comme critère de péréquation pour l'illustrer. Nous avons identifié en Europe des expériences qui nous donnent des exemples concrets de mise en place de politiques qui marchent, que ce soit par l'intermédiaire d'une réforme des subventions, de taxes pour l'utilisation des ressources ou de paiements pour les services écosystémiques. Alors, Madame la Ministre, êtes-vous prête à lancer ce chantier? Seriez-vous d'accord pour que les zones à fort enjeu environnemental et notamment les massifs de montagne deviennent demain des territoires pilotes au travers d'une politique d'adaptation des dotations à ces aménités positives? Merci. La parole est à Madame Maryse Lebranchu, ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Joël Giraud. Le Premier ministre lui-même a tenu à être présent à l'Assemblée des élus de la montagne. Un certain nombre de sujets ont d'ores et déjà été abordés au cours de ce colloque. Il faut les rappeler. Dans la conférence territoriale de l'action publique qui importe beaucoup les élus de la montagne, ce sont les seuls qui ont obtenu le fait qu'ils soient obligatoirement présents dans les conférences territoriales de l'action publique. C'est une avancée importante, nonobstant bien évidemment la codification de la loi sur la montagne dont on fêtait à ce moment-là les 30 ans. Concernant l'organisation territoriale et plus particulièrement la dotation globale de fonctionnement. Monsieur Giraud, déjà depuis plusieurs mois, et j'avais eu l'occasion ici d'énumérer un certain nombre de principes que nous pourrions examiner ensemble, j'ai en charge une refonte de la dotation globale de fonctionnement, une révision de tous les critères. Ils s'empilent depuis de longues années et ne correspondent plus à la réalité. Outre la démographie, le revenu moyen par habitant qui peut pénaliser un certain nombre de communes, et en particulier le Premier ministre a tenu à répondre sur le cas des communes frontalières qui sont souvent pénalisées par ces calculs, nous avons décidé d'introduire les mètres carrés, ce que j'appelle les mètres carrés précieux. Là où on ne construit pas, sauvegarde du patrimoine agricole, les mètres carrés agricoles, les périmètres de captage, les grandes zones naturelles, les parcs, c'est-à-dire tous ces grands espaces d'intérêt général sur lesquels on ne peut pas construire. Or, un maire aujourd'hui, comme un président de conseil général, s'il veut faire monter effectivement sa ressource, est condamné à la construction. Or, nous pensons que pour l'agriculture, comme pour la sauvegarde de la biodiversité, ces mètres carrés précieux doivent être pris en compte. Et Madame Pires-Beaune ici, Monsieur Dallier au Sénat, ont une mission que leur a confiée le Premier ministre. Vous serez sans aucun doute associés. Merci, Madame la Ministre.